Carmacorlan disait que Fréminville, solitaire dans son bel appartement encombré de choses anciennes, animait les objets des îles et les coquillages marins roses, comme la chair secrète de cette fille chérie. Mais quelle était donc cette fille chérie qui accompagnait chaque geste et chaque pensée de celui qui se fera appeler la chevalière? En fait, Christophe de Fréminville était un homme. Il se passionne dès l'âge de 8 ans pour les voyages du capitaine Cook. J'accomplissais, dit-il, à peine ma 14e année lorsque, en 1801, j'entrai au service de la marine. Il participe au combat de Trafalgar. Puis il s'embarque à 16 ans pour Saint-Domingue, alors possession française. Il rêve. Il rêve d'y trouver la douceur des îles et de pouvoir assouvir sa passion de naturaliste. Hélas, il ne trouve que désolation sur fond de révolte de la population esclave. Impuissant, il assiste au massacre des esclaves, embarqués par centaines sur des navires et noyés en pleine mer. Il intègre la noblesse bretonne en 1815 en se mariant à Ploubazlanec. Il aura 2 enfants. C'est la Restauration. Il a hâte d'embarquer de nouveau. Russie, Afrique, toujours à la recherche de spécimens. Mais c'est aux Saintes, le 25 août 1822, qu'il tombe amoureux fou de Caroline. Ah, les jours trop courts que j'ai passés alors auprès de Caroline furent certainement les plus heureux de toute ma vie. Le 17 octobre, il fallut repartir. Il revient le 6 décembre. Hélas, il découvrira la tombe de sa bien-aimée, noyée de dépit. Il continue ses navigations et ses combats dans une époque politiquement très agitée. Il se retire à Brest en 1831 et pratique avec brio l'archéologie. Il est un des créateurs de l'archéologie bretonne. Il vivait dans un étrange musée où un visiteur témoigne l'avoir vu habillé en femme. Écoutons-le. Cette vénérable contemporaine du maréchal de Saxe exécuta une révérence des plus solennelles et ôta ses lunettes. « Je désire, dis-je, parler au chevalier de Fréminville. »« C'est moi, monsieur, ajouta-t-elle en saluant de nouveau. » Hercule lui-même, disait Fréminville, se plut à se mettre en femme et à filer aux pieds de la reine de Lydie. Auteur de 15 ouvrages savants, il meurt le 12 janvier 1848 à 61 ans.